Impossible de le rater si vous randonnez en Haute-Savoie. Où que vous soyez, le massif du Mont Blanc se dressera inévitablement face à vous. Aussi imposant que majestueux, il a toujours été l'objet de fascination. Nous vous proposons aujourd'hui de partir à sa découverte et peut-être réussir l'exploit de vous rendre sur le toit de l'Europe. Recouvert de sa neige éternelle, qui lui inspira d'ailleurs son nom, le Mont Blanc est le point culminant de la chaîne des Alpes, mais aussi le plus haut sommet d'Europe occidentale avec ses 4809 mètres d'altitude. Pourtant, il ne rentre même pas parmi le top 100 des plus hauts sommets du monde, dont les plus connus sont le Kilimandjaro en Afrique et évidemment l'Everest qui culmine à 8849 mètres d'altitude, ce qui en fait le plus haut sommet du monde. Le moyen le plus simple et le plus rapide pour s'approcher au plus près du Mont Blanc est d'emprunter le téléphérique de l'Aiguille du Midi, qui part depuis le centre-ville de Chamonix et fait étape ici, au plan de l'Aiguille, situé à 2300 mètres. Le Mont Blanc n'est plus très loin de vous, mais il se cache encore derrière ces nuages. Il va donc falloir monter encore plus haut et rejoindre le piton nord de l'Aiguille du Midi. Vous voilà enfin au-dessus des nuages, sur l'Aiguille du Midi, à très exactement 3842 mètres d'altitude. Ici, vous ressentez déjà les effets de la haute altitude sur votre corps, en raison principalement du manque d'oxygène qui peut provoquer des maux de tête ou des nausées. En effet, ici, le taux d'oxygène disponible dans l'air n'est que de 65%. À titre de comparaison, tout en haut de l'Everest, à 8848 mètres d'altitude, ce taux descend seulement à 30%. Grâce à ses nombreuses terrasses et ses points de vue uniques, l'Aiguille du Midi offre une expérience de haute montagne à la portée de tous. Tout là-haut se dressent les antennes de télécommunications, mais aussi le plus haut centre d'émission hertzien de France. Posez votre regard à droite de l'aiguille et vous devinerez le Mont Blanc qui surplombe l'ensemble du massif. Approchons-nous encore un peu pour le voir de plus près. Vous voilà au meilleur endroit pour admirer le panorama du massif du Mont Blanc depuis l'Aiguille du Midi. À gauche se trouve le Mont Blanc du Tacul, qui culmine à 4248 mètres. Juste à sa droite, voici le mont Maudit, qui fut d'ailleurs le théâtre du premier accident mortel lors d'une expédition au Mont Blanc en 1820. Encore plus à droite, devinez le dôme du Goûter et sa voie souvent empruntée dans l'ascension du Mont Blanc. Enfin, voici le point culminant du massif, le majestueux Mont Blanc et ses 4809 mètres. Depuis l'Italie, la Suisse et la France, il existe de nombreux itinéraires possibles pour réaliser la fameuse ascension du Mont Blanc. Certains alpinistes, comme ces Russes que vous voyez partir en cordée, passent par la voie des Trois Monts, qui débute ici à l'Aiguille du Midi. La plupart des expéditions utilisent la voie des Cristalliers, couramment appelée la voie royale. D'ailleurs, c'est par cet itinéraire que nous vous proposons de vous rendre sur le sommet du Mont Blanc. Vous êtes prêts ? Vous voilà juste derrière le refuge du Goûter qui se dessine au loin. D'ici, la vue est magique et c'est certainement l'un des meilleurs endroits pour assister à la tombée de la nuit, quand le temps est dégagé, comme ce soir. Prenez le temps d'admirer tout autour de vous le massif du Mont Blanc qui s'embrase sous les rayons du soleil. Après 5 heures de marche et un dénivelé positif de presque 1500 mètres, les alpinistes s'arrêtent faire étape dans ce refuge, qui culmine à 3835 mètres. Pour eux, la nuit sera courte, puisqu'il leur faudra partir vers 2 heures du matin pour reprendre l'ascension et arriver au point culminant du massif du Mont Blanc, après toutefois 5 heures de marche supplémentaires. Vous êtes ici à 4540 mètres d'altitude, sur l'arête des Bosses. Celle-ci marque la frontière entre l'Italie et sa vallée d'Aoste et la Haute-Savoie française. D'ailleurs, arrivez-vous à retrouver la ville de Chamonix tout en bas dans la vallée ? Le sommet du Mont Blanc est en vue. Allez, un dernier effort et vous y êtes.
Bravo! Vous voilà sur le toit de l'Europe, à très exactement 4808,72 mètres d'altitude. Admirez ce panorama unique et imaginez l'émotion ressentie par Jacques Balmat et Michel Paccard lorsqu'ils furent, en 1786, les premiers à réaliser l'ascension du Mont Blanc. Aujourd'hui, vous avez suivi leurs traces et réussi cet exploit hors du commun. Il est vrai, pour vous, ce fut une ascension un peu plus confortable que les quelques 3000 alpinistes qui se hissent jusqu'ici chaque année.